Bonjour voyageurs des rêves, je suis le conteur et je suis là pour vous guider vers un moment de calme et de repos. Avant de vous endormir, si cette histoire vous apaise, vous pouvez laisser un « j'aime », vous abonner à la chaîne et me dire d'où vous écoutez et quelle heure il est. D'où venez-vous? Respirez profondément et avec douceur. Installez-vous confortablement. Laissez vos pensées s'apaiser et plongez doucement dans l'histoire. On pourrait dire que Riley était allergique au mariage. Elle n'aimait pas les gâteaux trop sucrés, elle détestait danser, et par-dessus tout, elle ne supportait pas les futurs mariés qui passaient une année entière à planifier une seule journée. Et elle savait de quoi elle parlait. Elle était la cadette de 5 sœurs. Quand l'aînée s'était fiancée, sa mère avait pleuré. Quand la deuxième avait annoncé son mariage, toute la maison s'était transformée en atelier de couture et de listes interminables. Puis la troisième, puis la quatrième. Riley avait été demoiselle d'honneur 4 fois. Elle avait porté du vert émeraude, du rose poudré, du taupe, des talons impossibles, des coiffures trop sophistiquées et des sourires forcés. Elle avait appris à se faufiler discrètement hors des pistes de danse. Elle s'était juré une chose, jamais elle ne se marierait. Lorsque vint le tour de sa 4e sœur, Riley fut promue demoiselle d'honneur principale. Responsabilité, discours, répétition, essayage. Elle leva les yeux au ciel plus de fois qu'elle ne pouvait compter. Le jour du mariage arriva. Elle était déjà prête à survivre à une nouvelle longue journée quand, lors de la répétition, elle croisa un regard. Grand, cheveux sombres, sourire tranquille. Guy, le témoin du marié. Il plaisanta sur son air affamé pendant la répétition. Elle rougit. Il la fit rire, ce qui, déjà, était suspect. Au vin d'honneur, elle s'était réfugiée dans un coin avec une assiette bien trop remplie. Guy apparut à côté d'elle. Rachel nous réclame pour les photos. Il prit son assiette d'une main et sa main de l'autre. Elle aurait dû retirer sa main. Elle ne le fit pas. Au dîner, il réussit l'impossible. Il la fit parler. De son travail, de ses rêves d'écrire un jour, de ses ambitions qu'elle n'avouait à personne. Il l'écoutait vraiment. Quand vint son discours de témoin, la salle entière resta suspendue à ses mots. Puis, à la surprise générale, il demanda à Riley de se lever. Ses sœurs lui avaient préparé un cadeau pour la remercier d'avoir été la demoiselle d'honneur parfaite, malgré ses protestations constantes. Elle sentit ses yeux se remplir. Peut-être que les mariages n'étaient pas que des robes et des menus. Quand la musique démarra, elle s'apprêtait à disparaître comme d'habitude. Guy l'arrêta. « Reste, danse avec moi. »« Je danse mal. Alors je te guiderai. » Et il le fit. Ses mains étaient sûres, sa voix rassurante, son rire contagieux. Elle oublia qu'elle détestait les mariages. Elle oublia qu'elle s'était promis de ne jamais croire en l'amour. Elle se surprit à sourire, à rire, à tourner. Quand le DJ lança une chanson ridicule, ils éclatèrent de rire et s'échappèrent sur le balcon. L'air était doux. « Alors, horrible journée ?» demanda-t-il. Elle hésita. Pas entièrement. Il la regarda avec sérieux. « Est-ce que je peux t'embrasser ?» Elle réfléchit. « Pas si je ne te revois jamais. » Il sourit. « J'ai bien l'intention de te revoir. » Et cette fois, Riley ne résista pas. Plus tard, en partageant une part de gâteau au chocolat, car il avait insisté pour qu'il y en ait une, Riley admit une chose. Peut-être qu'elle n'était pas allergique au mariage. Peut-être qu'elle n'avait simplement jamais rencontré la bonne personne.